Bonjour mes anglophobes. Bonjour, bonjour mes anglophobes. Bonjour. Venez, 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 venez. Bonjour, bonjour mes anglophobes. Je vais vous raconter, je vais vous entretenir peut-être 20 minutes, 15 à 20 minutes. Venez mes anglophobes, venez, oh, venez, 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 venez. La marbre est en direct. Venez mes anglophobes, venez, 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 venez. Venez, oh, venez, venez, la marbre est en direct. Je vais peut-être rapprocher ce... Je ne sais pas, vous allez me dire, parce que moi je ne maîtrise plus trop ces choses. Je ne sais pas très bien. Un jour viendra où je maîtriserai. Ne vous inquiétez pas, chaque chose a son temps. Je ne sais pas si comme ça va. Je ne sais pas. Venez mes anglophobes, venez, 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 venez écouter la marre. Venez écouter les épopées de Massimo Kwarilungu. Venez, 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 venez. Je vais vous entretenir peut-être 15 à 20 minutes. Comme d'habitude, vous savez, une personne ruinée, obligée de partir toujours presque à la même heure pour aller chercher la pitance. Ma wozie, manga yi wozie, menka hawonjal, abo mem, hol naname, njalilo no me. Njanya lemba, abo na yangwam. Bio ongwanemba. Njanya lemba Bio ongwanemba Venez, oh mes anglophobes, venez, 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 venez. Venez, on va discuter un tout petit peu sur le fonctionnement et le processus que le narcissique utilise pour vous rapter tout. Et il vous rapte tout sans même que vous vous en rendez compte. Là, par exemple, j'ai pris le cas du jour où on inaugurait. J'ai pris le cas du jour où on inaugurait le centre de santé de Azem. Azem, c'est le village juste avant Andorre. Parce que le village du narcissique pervers Samuel Ango, c'est Andorre. Donc, je vous prends ça, parce que bon, comme j'ai pas trop de temps, je vous prends ça en 15-20 minutes. Le jour de l'inauguration du centre de santé, c'est-à-dire le centre de santé que j'ai construit. Comme je pense que je vous ai déjà raconté comment, pour construire déjà ce centre de santé, j'ai dû faire comme ça. Parce que chaque fois que j'envoyais un peu d'argent pour quoi que ce soit, il disparaissait. Je dis les mêmes choses, mais je tiens à les dire pour que vous compreniez jusqu'où et comment les stratégies du narcissique pervers pour réussir à vous chouraver, comme on dit ici. À vous chouraver. Et vous vous rendez même pas compte. Hein? Vous vous dites que vous êtes dans votre histoire. Vous avez, voilà. Il est très... bref, c'est un manipulateur. Il réussit à vous faire les mêmes choses à la minute. C'est-à-dire à la même minute, la même chose 10 fois. À la seconde, à la minute près. Sans que vous vous en rendez compte, les anglophobes. Très fort. Très, très, très fort. Donc, j'ai pris le cas du centre de santé d'Azem parce que j'ai mis presque 40 millions de francs pour réussir à terminer le centre de santé d'Azem. Un centre de santé qui a eu des soucis. Les premières personnes qui ont récupéré ce centre de santé n'ont pas pu le terminer. Et moi, j'ai été appelée au secours comme un sapeur-pompier. Je vais vous le raconter. Mais en attendant, comme je vous dis souvent, la musique adoucit les mœurs et moi, j'adore écouter de la musique. Ça me fait encore plus de bien en écoutant avec vous, mes anglophobes. Ça me fait un peu plus de bien en écoutant avec vous. Voilà. Je suis allée dénicher une chanson qui m'a à l'époque amusé. Hein. C'est un jeune Nigérian, je crois qu'il est nigérian. Il doit vivre soit aux États-Unis, soit
en Angleterre, je ne sais pas très bien, je ne me suis pas trop renseignée. Mais sa musique à l'époque me... eux, ils parlent de Ashao. Ashao. Et ils mettent, quand ils disent Ashao, c'est-à-dire la femme légère, je crois. C'est-à-dire en Yoruba, Yoruba ou bien... c'est-à-dire les langues, les patois des Nigérians là-bas, ils disent Ashao. C'est-à-dire la femme légère, la femme poubelle. Sauf que, moi je vous mets cette chanson aujourd'hui pour que vous sachiez, que vous compreniez. D'ailleurs, depuis que je vous raconte, que je vous parle de notre Belzébuth, depuis que je vous parle de lui, vous voyez bien, vous comprenez très bien que les femmes sont des anges à côté des personnes comme Sam Sévérin Angot, des anges. Donc quand ce genre de personnes composent des chansons pareilles, juste toujours pour dénigrer, salir la femme, traîner la femme dans la boue, je vais vous la mettre cette chanson. Elle m'avait fait rigoler à l'époque. Bon, on va essayer de l'écouter ensemble, une partie maintenant et puis une partie vers la fin. Voilà, allez, on y va. Excusez-moi, je vais apprendre à danser. Je me débrouille. Je n'ai aucun droit d'auteur, aucun droit sur la musique qui passe. Je pense que vous la connaissez, c'est une chanson de, je vois les années, c'est déjà une ancienne chanson que moi j'ai écoutée à l'époque de mes parents, j'étais encore plus jeune. Je pense qu'eux ils ont repris, ils ont juste repris. Suivez-moi un peu, ma ceinture d'homme. Waka waka baby, baby, kona baby. I go tell my papa, I go tell him say, you be waka waka baby, you be waka waka monsieur, you be chukuru chukuru nala, you be chukuru chukuru feignant, you be chukuru chukuru voleur, you be chukuru chukuru pogneur, you be chukuru chukuru je vais arrêter pour qu'on essaie de se dire deux mots. Vous allez tuer la vieille. Vous allez me finir. Alors, je parlais un tout petit peu de cette chanson. Parce que vous entendez quand les Nigérians, ils expliquent. Ils disent, Ashao, you be wuru wuru baby, you be kona kona baby, you be machin machin. Sauf que, quand j'essaye de traduire, d'écouter ce garçon, dans 80% de ses chansons, il s'adresse et il biaise un peu le comportement, le fonctionnement des femmes. Donc, il m'inquiète. Il m'inquiète. Il ferait mieux de, peut-être de venir m'écouter. Je vais le taguer un jour. Il s'appelle comment? On va peut-être le taguer un jour pour qu'il vienne écouter. Il s'appelle Flower. C'est Flower. Si c'est Flower. Moi, je n'étais pas à l'école, je ne voyais pas l'English. Maman, tu as quoi English? Donc, j'ai débrouillé seulement. Bon, voilà, mes amophobes, je vous entretiens quelques minutes sur
le phénomène du narcissique comme d'habitude, pervers. Toujours et toujours. Comme je dis, et je vous le dis ici tous les jours, je ne suis pas une professionnelle, une spécialiste des narcissiques. Je n'ai pas fait d'études là-dessus, je n'en sais rien. Je vous raconte mon vécu. Je vous raconte ce que j'ai enduré avec ce type. Ce que j'ai traversé, c'est-à-dire l'enfer. C'est pour ça que chaque fois que j'attire votre attention, chaque fois que je vais parler de lui, chaque fois que je tague toujours Belzébuth, c'est-à-dire Satan. Belzébuth, c'est le pire. Quand on dit Satan, Lucifer et tout. Belzébuth, c'est le pire, le plus dangereux. Alors, je voulais attirer votre attention sur le jour de l'inauguration du centre de santé de Azen. Ce centre de santé que j'ai construit, je vous en ai déjà parlé. Déjà pour le construire, mes angophobes, j'ai donné tellement d'argent. Moi, je vis à mon âme. J'ai créé une structure pour pouvoir construire, enfin faire gagner des petits marchés et subvenir à nos besoins, à mon Dunguru et moi, et à nos familles. Lui, il s'est dit, c'est un truc, c'est-à-dire, on m'a donné l'occasion de vivre et de jouir. Je m'en fous. Ça, voilà un mec qui ne sait pas que l'argent doit tourner. La preuve, aujourd'hui, je vous assure, hein, vous qui le côtoyez, parce que je sais que quand je suis en direct comme ça, il y a ses maîtresses, il y a ses métros, ses amants, c'est ceci, c'est Chisa, c'est machin, ses copines, ses mamans, ses tantes, ses cousines, tout le monde vient pour écouter. Même ceux qui connaissent l'histoire, même ceux qui savent tout ce que j'ai enduré, même celles qui ont vécu ça, tout le monde vient écouter pour aller après faire... Comme je vous ai dit, j'ai constaté que beaucoup de gens sont enjong dans ce coin-là. Ces gens, il y a trop d'enjong dedans. Et nous les femmes, apprenons à parler, apprenons à dire, à dénoncer, à témoigner ce que nous avons enduré, ce que nous traversons auprès des narcissiques, auprès de ce genre de personnages. N'attendons pas le jour où on va dire « Ah, si on savait !» Ouais, donc elle aussi, elle vivait ça. Je vous le dis ici tous les jours. Apprenons à ouvrir les yeux. Votre soeur à qui vous dites, j'arrive là, je suis en bas de chez toi, je viens te voir. Elle vous dit, non, non, je suis là, je suis malade et tout. Sachez qu'elle vit avec un narcissique. Faites attention. Je vous le dis tous les jours. Donc, je vais revenir rapidement sur l'inauguration. Alors, on a décidé, après que j'ai souffert le martyre, après avoir tiré le diable par la queue, parce que, comme je vous dis souvent, quand il fallait mettre les carreaux, si les carreaux devaient coûter, de tout le centre de santé devait coûter 10 millions, je me retrouve en train de mettre 20 millions, parce que les premiers 10 millions que j'ai débloqués, Samuel Ango disparaît avec. Il disparaît. Si on doit mettre la peinture dans tout le centre, sur tout le centre de santé, si ça va coûter 5 millions, il disparaît après avec les premiers 5 millions. Je suis obligée de réinvestir. Je suis obligée de refaire des appels de fonds, mes anglophones. Ce type m'a éreinté. Il m'a éreinté. Vous savez, vous me voyez aujourd'hui là, je suis pas très bien. Bon, ceux qui me suivent de temps en temps savent que, en général, je suis très gaie, très joyeuse et tout, malgré ce que j'ai traversé, parce que j'ai tourné la page. J'ai tourné la page, mais n'empêche que j'ai décidé, malgré le fait que j'ai tourné la page, je tiens à récupérer tout ce qui me revient, tout ce qui m'appartient, donc je ne lâche rien. Mais quand vous me voyez dans un état comme celui-ci, c'est que super narcissique, malade, mental, Dunguru et consort a encore frappé. Il a encore secoué. Parce que toutes ces personnes qui m'écrivent
en inbox pour me dire, oh vraiment, mais pourquoi est-ce que tu ne laisses pas, donne à Dieu, Dieu pourvoira, il a fait ce qu'il a fait, mais sache que Dieu est là pour nous tous, sache que c'est ça. Ici c'est la terre, mes angophobes. N'acceptez jamais que les gens vous disent que donne à Dieu. N'acceptez jamais. Jamais. Parce que ce genre de personnes justement s'attendent justement à ce que tellement ils vous pressurisent, ils vous bouffent, ils vous poussent à bout. Ils s'attendent à ce que tu vous dites, ah vraiment, je suis fatiguée, vraiment je le laisse même. Dieu, zéro faute. C'est ici. Dieu c'est ici, sur la terre. Belzébuth, Satan, c'est sur la terre. La preuve, il y a des êtres comme les Samuel en cours. Satan avec les cornes. Je reviens parler aujourd'hui, je parle aujourd'hui du centre de santé. Pourquoi? Je vais vous balayer ça rapidement. Il est en train, mes angophobes. Je parle ici pour que ceux qui le connaissent, ceux qui le côtoient, il vient vous raconter tous les jours des mensonges, que des mensonges, tout ce qu'il vous dit. Que des mensonges. Ce type est allé rencontrer le ministère, les gens au ministère des marchés. Écoutez bien. Parce que je pense qu'il a passé son temps sur les télévisions, les plateaux de télévision, les radios, les réseaux sociaux, à dire et à raconter à tout le monde comment je suis Satan, je suis diabolique, je suis vieille, je suis laide, c'est moi qui lui cours après, c'est moi, j'ai le porte-monnaie magique, j'ai une bague qui crache de l'argent, j'ai un argent sale, il a tout dit à tout le monde. Pourtant, il vivait sa grande vie, sa belle vie avec cet argent sale qui était supposé sûrement le traîner en enfer. Parce que à partir du moment où tu te rends compte que la personne que tu côtoies, qui te donne tout, qui te permet d'être bien, qui te permet d'être le plus grand, le plus beau, auprès de toutes les putes, auprès de tous les hommes, parce que je vous dis toujours, il est double signe. Je vous le dis ici tous les jours. J'ai côtoyé la bête. Donc quand je parle, je sais de quoi je parle. Double. Pour se faire beau, pour se faire ceci, pour crâner, monter, arriver, entrer chez toutes les personnes. Ango Samuel entrait chez quelle personnalité au Cameroun? Il pouvait entrer dans le bureau même d'un préfet, d'un sous-préfet, même d'un sous-préfet. Il pouvait. C'est grâce à moi. Aimez bien. Je l'ai mis au sommet de l'Himalaya. Donc, comme je vous le dis, j'ai annulé le mariage. Donc, je n'ai plus rien à voir. Il n'a plus rien à voir avec moi. Je vous le dis tous les jours parce qu'il passe partout pour raconter que c'est lui qui a annulé, qui a divorcé. D'ailleurs, lui ne parle même pas de divorce, d'annulation. Il parle de divorce, c'est-à-dire qu'il manipule les gens comme il veut, quand il veut. C'est en fonction de qui il a devant lui. Je vous assure, mes angophobes. En fonction de qui il a devant lui. Donc, il manipule. C'est-à-dire qu'il joue au ping-pong avec les gens. Il est donc arrivé au ministère des marchés parce qu'il ne lâche pas. Comment une femme qui te court après, qui t'emmerde, que tu ne veux pas, et tout, et tout, et tout, elle t'a lâché, elle t'a libéré. Tu continues à courir derrière ses biens. Pourquoi? Pauvre mec. Dites-moi mes angophobes, Samuel Sam Sévéré Ango, continue à secouer, à secouer, à secouer pour entrer en possession du peu qui me reste. C'est-à-dire le petit marché, les petits marchés que j'ai fait, c'est-à-dire les petites indemnisations à gauche, le peu qui me reste, lui, il a tout pris, il a tout mangé, il a tout fait, il a même fait les bébés sur mon argent, sur mes lits, dans mes voitures. Il m'a tout pris. Je pense qu'après l'avoir libéré officiellement, j'ai annulé mes angophobes. C'est ce qu'il faut faire à ces gens.
N'entrez pas dans les débats de quoi que ce soit. Parce que quand vous allez faire, par exemple, un truc comme le divorce, il trouvera toujours le moyen de revenir, vous entourlouper, essayer de vous mettre dans la nasse, essayer de annuler les bêtises. Parce que le narcissique pervers, malade mental, vous faites tellement de choses. Avec des preuves, vous allez devant n'importe quel juge. Il vous fait tellement de choses que toutes les méchancetés que le narcissique pose, devant n'importe quel juge, on va vous donner l'annulation de la relation. Parce qu'un homme normal, un couple normal, dans un couple normal, on ne vit pas certaines choses. Personne n'est l'esclave de l'autre. Personne n'est l'enfant de l'autre. On se retrouve parce qu'on a décidé d'avancer ensemble. Pas que moi, je suis ta chose, ton esclave. Je dois apporter, subir, encaisser pendant que toi, tu vis à gauche, à droite. Le papillon. Donc, j'ai annulé ce mariage. Pourquoi, dites-moi mes amours, pourquoi ce type continue à secouer partout, à se batailler, à aller rencontrer les responsables à gauche, à droite pour qu'on lui remette mon argent? C'est pour ça que vous voyez, je ne comprends pas. Je suis comme ça, je me pose des questions. Et je me demande, ces responsables qui vont lui remettre mon argent, ça ne va pas. Ça va se passer comment? Parce que je crie ici tous les jours. Parce que j'ai toutes les preuves. Parce que sur place là-bas, j'ai tout envoyé. J'ai fait des recours. J'ai fait ceci. Ils continuent à aller dans les bureaux des gens, les manipuler, leur dire que il a conçu les centres de santé. Quelqu'un est en train, les gens sont en train de vouloir détourner. Ces gens-là ont fait des pactes avec sa femme. D'ailleurs, il dit même que c'est ces gens qui lui ont arraché la femme. Parce que quand il veut manipuler, il manipule. Hein? Ce n'est plus je n'en veux pas, elle est vieille, elle est laide, elle est sorcière, elle est ceci, elle est cela. Non, c'est que c'est les gens qui lui ont arraché la femme. Et on lui a arraché la femme parce que la femme est très riche et que maintenant on est en train de détourner son marché. On est en train de détourner ses millions qu'il a. En gros, sois un homme pour une fois, lève-toi, redresse-toi, construis-toi une vie propre. Arrête de ramper derrière le cul d'une vieille femme. Arrête! Je te parle ici parce que je sais que tu es derrière mes directs tous les jours. On me l'a dit. Je t'ai toujours dit que parfois tu es assis, même en forêt. Sache que j'ai les yeux et les oreilles là où tu es assis. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Arrête de chercher à lécher tout le temps mon cul. Tu n'as pas honte. Tu n'as même pas pitié des femmes avec les petites femmes qui te nourrissent, qui te donnent le riz sauté, les beignets soufflés, les maquereaux. Tu n'as même pas pitié de ces pauvres femmes qui se décarcassent pour te nourrir. Tu continues à venir tourner autour de moi. Ces femmes à qui tu racontes qu'elle était comme ça, elle était ceci, elle était cela. Est-ce que tu sais que ces femmes m'appellent pour me raconter tout ça et on rigole? Tu sais que ces femmes m'appellent et on rigole. Tu ne peux pas, Samuel Ango, te redresser. Hop, dès le matin, te prendre enfin en main. Tu ne peux pas enfin pour une fois dans ta vie, regarde les humiliations. Tu es au bas de l'échelle. Tu ne peux pas pour une fois enfin dans ta triste vie de pauvre narcissique, pervers, gigolo, criminel, assassin, violeur et tout le reste, pour une fois dans ta vie, te lever et te prendre en main et te dire merde, si cette femme a annulé ce mariage, c'est pour me dire au revoir, bye bye. Va te construire une vie. Tu fais quoi dans mes affaires? Tu continues à aller voir les responsables dans les ministères pour qu'on te donne mon argent? Tu as travaillé pour faire un marché de 50 millions? Tu es vraiment en train de secouer vrai qu'on va te donner mon argent? Dans ta tête de petit malade d'enfant de 7 ans, Sam Sévérin Ango, tu penses vraiment qu'on va te donner mon argent encore en dehors des 750 millions que tu as déjà bouffés? Et quand je vous parle comme ça, mes amours, tout
Tous ceux qui le côtoient, dites-lui. Parce que là, c'est le dernier, la dernière ligne droite. Je ne veux plus que ce type touche à mon argent, mes anglophobes. Je ne veux plus que ce type, même mes maisons à Andorre, j'ai fait sceller les maisons, qu'il n'entre même plus dedans, que ce type me fiche la paix. Parce que c'est toujours comme ça qu'on fait. Après-demain, il y aura meurtre. Demain, après-demain, il y aura assassinat. Demain, après-demain, parce qu'il essaye tous les jours. Vous ne savez pas qui il m'envoie ici tous les jours. Je suis en danger. Ce type m'a déjà laissé. Je vous ai dit la dernière fois qu'il m'a laissé pour morte. Il ne va pas lâcher. Donc, il est allé porter plainte. Aller rencontrer les responsables du ministère des marchés. Je vais vous la raconter. Pour dire qu'on est en train de détourner le maire, vous vous rendez compte? Vous qui connaissez le maire des Bolova, voilà un monsieur qui passe son temps, il aide même les étrangers, les gens qu'il ne connaît pas. Moi, j'ai pris le temps de prendre l'histoire de ce monsieur, d'écouter à gauche, à droite, avant de m'engager dans les marchés auprès du père Bitoun. Il s'appelle Bitoun, ou c'est Bitoun, quelque chose comme ça. Je me suis renseignée. Parce qu'on ne met pas des centaines, des millions dans une affaire si on ne sait pas à qui on a affaire. Moi, j'ai discuté à gauche, à droite, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un d'honnête, le maire des Bolova. Quand j'ai accepté ce marché, parce que le centre de santé de Azem avait été, les travaux avaient été, c'était arrêté, parce que les personnes qui avaient gagné ce marché-là n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Ça peut arriver. Vous pouvez avoir expertisé un truc et il s'avère que vous n'avez pas assez d'argent. Donc, ils se sont arrêtés. Le chantier s'était arrêté. D'où mon entrée, Samuel Ango et moi, dans l'affaire. J'ai créé la société, j'ai crié. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Quand on allait créer la société, il a mis son nom, il a mis mon nom. La dernière minute, il allait effacer mon nom. Toujours dans la filouterie. Filouterie, entre-temps, je me suis retrouvée en train de donner de l'argent, mettre de l'argent, mettre. Ango s'en va rencontrer les responsables du ministère des marchés publics. Il traîne le maire Bitoun à Yaoundé, un homme intègre, un homme propre. Je ne connais pas sa vie intime, mais le peu que j'ai pu glaner à gauche, à droite, il y a 2, 3, 4 ans, on m'a dit que c'est quelqu'un, tu fais les affaires avec lui, tu es sûr de rentrer dans tes frais. Ce n'est pas le genre de mère qui fait que vous travaillez ensemble, après il fait ceci, il fait cela, il fait ceci. Non. On m'avait dit, Geneviève, vas-y, lance-toi, tu n'auras pas à le regretter. Déjà, il nous a donné un premier marché, je vous ai déjà parlé de ça, 4,9 millions pour construire des latrines, toujours là-bas à Azem. Quand l'argent est tombé, Ango a récupéré cet argent. Je vous assure, authentique. Il a pris l'argent, je n'ai pas vu 5 francs des 4,9 millions. Jusqu'à aujourd'hui. Alors que c'est moi qui finance. C'est moi qui apporte l'argent. C'est moi, nous étions supposés être partenaires. J'ai rien dit, je me suis dit bon. Parce que quand il détourne l'argent d'un marché, ce n'est pas que je ne lui en donnais pas. Au moment où il a détourné l'argent de ce marché-là, j'ai même écrit au TPG des Bolova pour que on ne lui donne pas l'argent. Il est allé falsifier, Ango allé falsifier les registres de commerce. Il a effacé mon nom du registre de commerce. Quand je vous dis que ce type est un prisonnier ambulant, c'est un prisonnier ambulant. C'est Belzébuth, Satan en personne. Depuis quand on falsifie les dossiers, les documents administratifs, ça existe où? Vous avez vu ça un jour? Et je parle ici tous les jours, tout le monde m'entend. Tout le monde, merci pour les cœurs. Merci, merci, merci pour les cœurs. Ça me va droit là-dedans. Merci beaucoup. Merci. Vous comprenez? Donc, il s'en va se plaindre que le maire Bitoum ou le maire des Bolova lui a détourné son argent, l'argent de son marché. Il faut qu'on arrête. Il est allé à la gendarmerie, au CED, et partout, et partout. Il ne peut même plus porter plainte à Ebolova parce que tout le monde à Ebolova, les autorités, tout le monde le connaît déjà. Il a déjà fait tellement de gaffes à Ebolova. Il a déjà fait
tellement de gaffes à Ebolova que personne ne veut plus rien savoir de lui. Personne ne veut plus rien entendre de lui là-bas. Il porte un nom comme Bitou. Il s'en va le traîner à Yaoundé, dans un ministère. Auprès de, je ne sais pas, un responsable là-bas, ou c'est le secrétaire, ou c'est chez le maire, le ministre lui-même. Je ne sais pas très bien. Je ne peux pas vous dire. Qu'il faut qu'on lui donne son argent. Moi, j'ai toutes les preuves ici. C'est moi qui ai envoyé l'argent. C'est moi qui ai construit le centre de santé. C'est mon argent. Et je vous l'ai dit que j'ai demandé au maire, quand je me suis rendu compte que Samuel Ango me détournait tout, je lui ai envoyé de l'argent pour faire les travaux. Il disparaissait. Quand il disparaissait comme ça, je vous assure, le gars a disparu souvent avec des filles. J'ai des photos que les filles ont eu à faire avec lui. Il est couché avec une famille, c'est pas que c'est une femme envoyée par moi. Je vous assure des choses inimaginables. On lui envoie 20 millions de francs, que ça c'est pour tant, telle chose, telle partie du centre de santé. Il disparaît. Il s'en fout. Entre-temps, je me suis bataillée, j'ai fini ce centre de santé. Et quand je suis venue finir ce centre de santé, il m'a fait empoisonner. Je suis restée couchée pendant 2 mois dans un lit comme ça. Je vous mettrai les photos et les vidéos. Tout le monde a cru que j'étais en train de mourir. Tout le monde. Mais comme Dieu est comme il est. Tout le monde a cru que j'ai perdu ma boucle, mes angophobes. C'est pas grave. Vous savez, les boucles, hein, c'est pas le plus important. Donc, les gens ont cru que j'étais morte. Tout simplement parce que il faut que, maintenant, elle est venue, elle a fini le centre de santé, il faut qu'elle crève. Je vous disais, je ne sais pas, avant-hier, je ne sais pas quand, que ce type a tenté de me tuer plusieurs fois, par tous les moyens. Le poison, le machin, les agressions physiques et tout, sans compter maintenant la mort psychologique. Et ça, c'est la plus grosse arme des narcissiques perverses. Faites attention, mes angophobes. La plus grosse arme de ces gens, c'est la mort froide là que vous entendez. Quand vous vous levez le matin, il vous dit, oh, vraiment, oh, tu as ronflé. Le type passe son temps à vous dire que tu as ronflé, tu as ronflé. Un jour, je me rappelle, j'ai eu tellement mal. D'ailleurs, il m'a raconté les histoires de ses ex. Il me racontait des histoires qu'il est sorti avec une femme, une bamoise qui était énorme comme ça et tout, et tout, et tout. Il l'a chassée parce qu'il ronflait. Et c'est cette femme qui a élevé ses enfants pendant au moins 4 ans après la mort de sa femme. Elle a ramassé les petites prostituées qui sont petites prostituées là maintenant qui traînent dans les rues à gauche, à droite. Elle les a élevées, elle a supporté ce sale type qui traîne le SIDA, ses maladies, ses machins de poumons et tout, et tout. Il est pourri, vous qui vous envoyez avec ce type. Le type est pourri, il ne vous dira jamais. Mais sachez qu'il est pourri. Il m'a dit qu'il a chassé cette femme après des années parce que soi-disant, et il trouve toujours le moyen de vous descendre, quel que soit ce que vous faites pour lui. Je vous le dis tous les jours, il trouve toujours le moyen de vous descendre. Il n'y a rien que vous pourrez faire qui soit bon aux yeux de Belzébuth narcissique pervers. Rien. Rien du tout. Donc, il passe ton temps à te dire, il trouve toujours le moyen de te descendre. Même si tu mets la plus belle robe, il va te dire que la robe est comme ça, tu t'habilles comme une pute. Si tu mets une belle chaussure, oh, vraiment, ta chaussure, là, vraiment, on ramasse ça à la friperie. Si tu, quel que soit ce que tu fais, il veut te rabaisser. J'ai eu tellement marre de lui, parce que je vous ai dit, moi, je suis une super empathe. Hein. Donc, lui et moi, c'était toujours comme ça. Un jour, j'ai eu marre de ces intrigues, de ces méchancetés et tout. Je l'ai enregistré pendant qu'il dormait. Mes angophobes, je vais vous mettre ça un jour ici. Vous allez rigoler jusqu'à, je vous jure, le jour où je vais vous annoncer que je vous publie la vidéo où Samuel Ango est en train de dormir. Lui qui passe son temps, vous c'est Nana là, il passe son temps à vous dire que oh, vous ronflez la nuit, oh vous faites ceci. Je vais vous mettre la vidéo. Samuel Ango en train de dormir. Vous allez rigoler pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine. Et je vous ai toujours dit que c'est ce qu'il faut faire aux narcissiques. Vous là, quand il arrive, faites-lui des photos, faites les vidéos, enregistrez tout du malade.
Aujourd'hui, aucune d'entre vous, je suis sûre que j'ai touché déjà au moins 50% de ces maîtresses, de ces amantes, de tout ça. Quand il arrive, enregistrez-le. Parce que il trouvera toujours le moyen d'essayer de vous descendre, de vous humilier, de vous mépriser. Quand il arrive chez vous, chaque fois que vous donnez à manger, arrangez-vous à enregistrer. Chaque fois qu'il arrive chez vous, dès qu'il commence ses colères narcissiques, enregistrez. C'est la seule arme que vous avez pour vous défendre contre ces gens. Donc, c'était une parenthèse. Donc, voilà donc comment... Vous voyez, c'est toujours ça. Hein? Donc, voilà donc comment on fait venir le maire et le propriétaire, celui qui avait gagné ce marché, qui me l'a repassé le marché. La version de l'histoire que Ango, Sam Sévérin, Samuel Ango, je vous ai déjà dit qu'il ne s'appelle pas Sam Sévérin, il s'appelle Samuel Ango. Il n'a pas 52 ans, il a 56 ans. Voilà la vraie version. Voilà, c'est un fourbe, c'est un faux, toujours en train de bluffer. Il a triché toute sa vie sur son âge. Tricher toute sa vie sur ses diplômes, tricher toute sa vie sur l'âge de ses enfants, tout, il triche sur tout, c'est un bluffeur. Vous voulez, vous écoutez. Vous voulez, vous n'écoutez pas. Vous voulez, vous me jetez. Vous voulez, vous ne me jetez pas. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je déverse tout ce que j'ai enduré auprès de ce type ici. Et que le ciel vous protège. Je déverse tout ici et que le ciel vous protège, mes amours. Il ne faut pas que demain, après-demain, mort, vol, escroquerie et tout, quand ça va venir, ne dites pas que mon tabac Geneviève ne vous avait pas averti. Ça fait plus d'un an que j'ai commencé à parler ici. Plus d'un an, hein. Que j'ai commencé à attirer l'attention, à sensibiliser, à me batailler ici à Monaco avec les associations. Comme je vous ai dit, je suis en train d'essayer de mettre quelque chose en place pour vous aider le plus de personnes possible à se sortir de l'emprise de ces gens. Et je dis à mes anglophobes hommes, mon but n'est pas de vous retirer vos femmes. Parce que apparemment les femmes africaines, d'après ce que j'ai appris, plus l'homme te maltraite, plus il te prouve. Il paraît qu'en Afrique, la maltraitance, l'humiliation, le mépris chez la femme africaine, c'est la preuve que l'homme vous aime. Après, je ne juge personne, chacun en fait ce qu'il veut. Mais nous n'avons qu'une seule vie, mes anglophobes. Nul n'a le droit de nous la retirer. Nul n'a le droit de nous faire vivre l'enfer sur la terre, de nous torturer 24 heures sur 24. Nul n'a le droit. Ce n'est pas possible que vous arrivez chez vous ou bien vous êtes chez vous avec vos enfants. Dès que vous entendez la voiture de votre compagnon, vous commencez à trembler, vous commencez à chercher la route, les enfants cherchent à se cacher sous le lit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le compagnon, quand on sait que c'est l'heure où le compagnon revient du travail, on doit même aller l'accueillir à la porte. On doit l'accueillir avec un baiser. Lui demander comment ça va, comment il a dormi. La journée, vous devez vous appeler 20 fois, 40 fois, comment ça va, qu'est-ce que tu as fait, tu es en train de faire quoi, est-ce que ça se passe bien, et tout et tout. Voilà une relation normale. La relation normale, ce n'est pas j'ai fait ma tontine en cachette. Déjà, même tu ne dois pas faire les tontines en cachette quand tu es dans une relation normale avec un homme normal. La tontine, tu dois la faire avec ton compagnon. Tu lui dis, bon voilà, j'ai travaillé ce mois-ci 100 000 francs, je vais mettre 20 000 francs à la tontine. Le jour où tu prends cette tontine, ton compagnon doit être heureux. Tu lui dis, bon voilà, j'ai tontiné pendant un an, j'ai pu avoir 200, 300, 400 000 francs. Je vais, cher époux, qu'est-ce qu'on va faire? J'aimerais peut-être qu'on change les chaises de la maison. J'aimerais peut-être qu'on change le matelas de notre lit. J'aimerais peut-être qu'on avance un terrain. Vous faites les choses ensemble. C'est ce qu'on appelle une relation normale. C'est pas normal que vous fassiez les choses en cachette, en tremblant, que de peur que l'on... Cassez-vous de là.
Vous avez affaire à un narcissique pervers. Tout doit tourner autour de lui. Parce qu'il va vous dire, remettez-moi l'argent, remets-moi l'argent de la tontine. Tu as gagné combien? 400 000 francs. Tu as bourlingué pendant un an. Tu as gardé ton argent auprès des femmes. Le jour où on te donne cet argent, tu donnes à un malade. Lui, il s'en va vivre dehors. Et en général, il te dit, ben oui, j'ai pensé un terrain. Mon œil. En général, il te dit, j'ai fait ceci, mon œil. C'est quelques années plus tard que tu te rends compte que le gars avait géré, avait vécu avec tes dos. Cassez-vous de là. Donc, voilà comment le Samuel Angosamba fait descendre le maire, après avoir raconté des mensonges, bien sûr. Parce que s'il avait dit la vérité, je pense que le ministre n'aurait pas demandé, ou bien soit le ministre de le MIMAP, je sais pas, des marchés publics, quelque chose comme ça, je ne maîtrise pas très bien, c'est le ministère des marchés publics, quelque chose comme ça, je crois. Si Ango avait raconté, dit la vérité sur ce marché, ce responsable n'aurait pas déplacé le maire. Donc, quand le maire arrive avec l'autre monsieur, celui qui a gagné le marché, qui nous a refilé le marché, quand il vient maintenant présenter la vraie version, regardez votre type, la queue basse. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense que même un enfant de 7 ans sait quand même avoir honte. Mon Dieu, vous qui côtoyez ce type, vous ne pouvez pas lui dire que tu as jeté la honte au chien. Partout où il passe, il raconte des mensonges. Et dès que la vraie version arrive, il passe à autre chose. Il s'en va rencontrer un autre responsable. Et dès qu'on dit la vérité, il passe à autre chose. Il s'en va raconter. C'est comme ça qu'il est... Mon Dieu, je vous dis, il ne peut même plus porter plainte. Il ne peut plus aller voir ni un gendarme, ni un procureur. Personne à Ebolova. Il a déjà tellement raconté des mensonges. À Ebolova, il ne peut plus dire un mot là-bas à qui que ce soit. Les dons le connaît déjà. Maintenant, il traverse, il est déjà à Yaoundé. Monsieur les responsables de Yaoundé ne recevaient pas Samuel Ango. Il passe son temps, il ment. C'est lui le voleur. C'est lui l'escroc. C'est lui l'arnaqueur. C'est lui le gigolo. C'est lui le criminel. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Je suis la preuve vivante de tout ce que je vous dis. Je suis la preuve vivante. Je vous dis ici tous les jours qu'il réussit à enterrer les femmes. Depuis que je crie, faites des enquêtes. Il est très malin, très fourbe. Il réussit à tromper même Dieu Tout-Puissant. Faites attention à ce type. Faites attention à ce type. Il est prêt à tout pour... Parce qu'il n'a aucune base. Il n'a rien appris de sa vie. Ango est le fils d'une folle. Sa mère était la folle du village. Il n'a rien reçu, rien. D'où la faille narcissique. D'où la faille narcissique. Il n'a rien, il est vide au fond de lui. Il est prêt, c'est un animal à sang-froid. Il est prêt à vous piétiner, vous couper le cou, à traverser, passer avec votre sac à main. Faites attention, faites les enquêtes. Moi, Dieu m'a laissé vivante debout pour que je vous dise ça. Je serais morte demain. Hier, vous n'aurez jamais fait l'approche avec Samuel Ango. Le nombre de fois où je me suis retrouvée presque dans la tombe, vous ne pouvez pas imaginer. J'y arrive, je vais tout vous raconter. Tout. Donc, le maire et le monsieur, je ne peux pas prononcer le nom de ce monsieur, si un jour il me dit, oui, tu peux prononcer le nom. Ils ont tout expliqué au MIMAP. Et c'est là où on leur a dit, mais on a dit à monsieur Angomé, finalement, vous voulez quoi? Vous reconnaissez que c'est cette femme qui a amené son argent. C'est son argent qui a fait le marché, oui. Le maire
Pour que je puisse finir ce centre de santé, je vous le dis, tellement Samuel Ango m'avait volé, m'avait escroqué, pour que je puisse finir le centre de santé, j'étais obligée de demander qu'on me fasse un avis de virement irrévocable. C'est-à-dire que quand l'argent va sortir, c'est mon argent, on me le rend. Donc là où je vous parle, j'ai un avis de virement irrévocable. Un AVI. Parce qu'il y a eu des enquêtes. Parce que les autorités à Ibolo se sont rendues compte que c'est moi qui suis venu avec mon argent. C'est moi qui ai construit le centre de santé. Ango a fait du faux. Il a falsifié les registres de commerce. Il a enlevé mon nom et tout et tout. Les autorités, vous pouvez accepter ça. Posez la question à Ango qu'il a travaillé. Depuis qu'il est né, il a déjà travaillé 200 000 francs de salaire à la fin du mois. 200 000. Posez-lui la question. Moi, j'ai toutes les factures, tout. Ah, bon, on va tous les quincailliers, là, ils me connaissent. C'est moi qui venais avec les camions, ramasser les parpaings, les ceci, les cela. C'est moi. J'ai toutes les factures, j'ai tout. Tous les envois d'argent, tout. J'ai tout. Au niveau de mes banques, ici, tout ce que je retirais, tout ce que j'envoyais, tout ce que mes enfants me donnaient, tout ce que... Comment est-ce que j'ai financé ce truc? Tout. Toutes les personnes qui m'ont donné de l'argent ici. Ma famille, mes enfants, mes soeurs, mes cousines, tout, chacun a une preuve de l'argent qui est sorti. Lui, il est en train de se batailler au Cameroun pour qu'on lui remette cet argent. Il sait que cet argent sort d'où? Je vous dis que ce type est tellement avide qu'il a réussi à me faire, en sorte que je sois en foi avec tout le monde. Il a réussi à faire en sorte que je sois en foi avec tout le monde autour de moi. Aujourd'hui, parfois, je reste là, je pleure, je vous le dis. J'ai une de mes cousines d'enfance qui est morte sans qu'on ne puisse se dire bonjour. Sans qu'on ne puisse plus jamais se parler à cause de Samuel Ango. Une de mes cousines de cœur, nous avons grandi ensemble, une certaine Caroline Gobonga. Elle est morte à cause d'Ango. Il nous a foutu le feu entre lui et moi. Foutu le feu entre elle et moi. Ma cousine est morte comme ça. À cause de ce type. C'est pour ça que je vous dis, mes angophones, faites attention. Dès lors que ce genre de personnage rentre dans votre vie, faites attention. Dès lors que vous vous rendez compte que vos copines commencent à vous éviter, vos amis commencent à... votre famille commence à... Dès que vous avez le dos tourné, il médit de vous. Dès que vous avez il médit de vous auprès de vos amis, vos soeurs, vos frères, vos compagnes. Il médit. Le narcissique pervers, la seule chose qui lui fait du bien, c'est quand les gens sont au choc. Donc, je venais donc ici vous dire que ce centre de santé, je tire, j'entre dans les rillerais, parce que tout ce que je viens de faire là, j'ai déjà dit peut-être le 1%, le 15% de la vraie même information que je venais vous donner. Je me suis éparpillée dans le leurrer, c'est normal. Bon, bref, on parlait donc de ce centre de santé. Je vous parlais du détournement de l'argent de ce centre de santé, le jour de l'inauguration. On a fait venir les journalistes, plusieurs journaux, de Yaoundé, de Douala et tout. On a fait venir certaines autorités et tout ça et tout. En général, c'est les personnes, comment on les appelle? C'est c'est-à-dire le machin économique, c'est-à-dire les personnes qui construisent, les propriétaires, ceux qui ont construit qui ont livré, qui organisent. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit, moi je ne sais pas, je me suis retrouvée tellement dans Toulouse, dans cette histoire de centre de santé que je ne sais pas. Bref, on a organisé une très grande fête. Ce qui est rare pour la livraison enfin de ce centre de santé, mes amours. Le parcours du combattant. Le parcours du combattant pour qu'on puisse livrer ce centre de santé.
Ce jour-là, il y avait un monde fou dans ma cour à Andorre, dans ma maison construite. Il y avait des tentes, une grande fête. Une grande fête, il y avait de tout. Et bien sûr, on avait apprêté les enveloppes. On avait apprêté, c'est pour ça que je vous dis que le maire Bitoum, c'est quelqu'un de magnifique. Parce que moi, je l'ai vu ce jour-là, lui aussi, il avait des enveloppes, il donnait des enveloppes aux journalistes, à gauche, à droite. Quand il donnait les enveloppes aux journalistes et tout, Samuel Ango, je me rappelle, ce jour, est venu discuter les enveloppes que le maire Bitoum avait réservées pour certaines personnes qui s'étaient déplacées, qui étaient parties de loin, qui étaient parties de gauche, de droite. Je l'ai vu. Alors que mes angophobes, moi, et mes belles nièces, là, je crois qu'il y avait une cousine avec qui je m'entends, hein, dans le Ango, Axel Ango, et Christelle et Koto, les gens qui étaient vraiment autour de moi, très 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 proches, nous avons fait apprêter les enveloppes pleines d'argent pour remercier toutes ces personnes. Il paraît que ça fonctionne comme ça au Cameroun, pour soit payer le transport à ceux qui sont partis de Yaoundé, ceux qui sont partis de Douala, ceux qui sont partis de... On avait apprêté pour plus de 2,5 millions, 3 millions d'enveloppes qu'on a données à Belzébuth. Parce qu'on avait fait la liste des personnes qui se sont déplacées. Parmi lesquelles même les personnes du village, il y a des autorités même du village qui travaillent ailleurs. On avait apprêté les enveloppes, il y avait les noms de tout le monde sur les enveloppes. Les gens, les enveloppes commençaient à partir de 25 000 francs. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas beaucoup avaient 25 000 francs. Quand on donnait aux journalistes, ceux qui étaient sur Eboloba, ceux qui venaient de Balmayo, ceux qui venaient... Après, il y avait les enveloppes de 100 000 francs, les enveloppes de 200 000, les enveloppes de 300 000. Moi, j'étais tellement heureuse d'avoir terminé ce truc que j'ai fait les enveloppes. J'ai apprêté les enveloppes même pour les autorités. Parce que nous, ici en Europe, le fait de donner, c'est comme, je sais pas, un honneur qu'un préfet, un sous-préfet, un maire se déplace pour une manifestation comme celle-là. Moi, j'étais tellement heureuse que j'ai fait des enveloppes. Samuel Ango a détourné tous ces millions ce jour-là. Il n'a rien donné à personne. Rien. Je vous assure. Il n'a rien donné. Je vous dis que ce jour-là, j'ai vu le maire Bitoum qu'il appelle aujourd'hui, qu'il invite aujourd'hui, qu'il convoque aujourd'hui devant le CED. Il le convoque au CED, il le convoque devant le ministre des marchés publics. Je l'ai vu quémander les enveloppes. Quand le maire Bitoum partageait les enveloppes, il était là. Il disait, monsieur le maire, vraiment, c'est quand même moi qui ai construit. Je vous assure, le dernier des derniers des villageois, votre Samuel Ango. La honte pouvait me tuer ce jour. Alors qu'il avait un paquet d'enveloppes pour plus de 2 millions en poche. C'est à lui, c'était à nous de donner les enveloppes aux gens. Les gens qui sont partis de loin pour venir jusqu'au village, à Zem. Je l'ai vu quémander. Donc, les enveloppes dans lesquelles je mettais 25 000, il retirait 15 000, il donnait 10 000. Là où d'autres où je mettais 25 000, il retirait 20 000, il donnait 5 000 aux gens. Je vous assure, la honte, à un certain moment, je vois les journalistes commencent à tourner autour de moi. Il y avait des gars du, je ne sais pas, tous ces journaux, les journaux au pays là. Ils ont commencé à tourner autour de moi, je ne comprenais pas. Madame, vraiment, nous on va bientôt rentrer et tout. Je dis, mais attendez, allez voir monsieur Samuel Ango. Mais non, c'est lui qui nous envoie chez vous. Madame, allez voir, c'est lui qui nous envoie chez vous. Il faut, je vous assure, la honte. La honte. Alors qu'avant le début de la manifestation, vous savez, ce genre de grande manifestation, il fallait payer les groupes de musique, il fallait payer, enfin pas payer, il fallait motiver les groupes d'animation, il fallait motiver les groupes des femmes des villages voisins. C'était une foule énorme, ce n'était pas une petite manifestation.
Tout le monde était bien. Ceux qui venaient, ce que moi je sortais moi-même directement de ma poche, tout le monde était heureux. Ce que j'ai donné à ce type, pour lui faire honneur, pour le rehausser, continuer à le rehausser, lui donner, faire en sorte qu'il soit aussi un homme. Pour que lui aussi soit un homme qu'on peut respecter. Il détourne tout. Même si Ango a 1 million, 2 millions, 10 millions en poche, vous lui donnez 5 000 francs pour le petit jardinier dans la cour. Je vous dis, il bouffe l'argent du jardinier. Je vous raconte mon vécu. Je dis que même si vous venez de lui donner 10 millions, il a ça dans l'enveloppe, dans la poche. Et le jardinier, et en général, le jardinier, ce sont ses cousins du village. Le gars qui vient nettoyer, arroser les fleurs, les feuilles. Je vous assure que le gars va détourner les 5 000 francs. Ce n'est même pas que je lui dis que, ouais, gars, prends même 5 000 francs dans les 5 millions que tu viens de te donner là pour toi, c'est ton argent de poche. Ce n'est pas que je lui dis que prends dans tes poches. J'enlève, moi-même, le jardinier vient me dire, maman, je dis, ouais, vraiment, je suis en train de faire, j'enlève. Parce que je faisais tout ça pour lui donner sa place d'homme. Tout ce que, quand vous entendez qu'il m'a tout pris, c'est parce que je voulais lui donner sa place d'homme. Parce que je connais la souffrance. Je sais, je vis en Europe, je sais ce que c'est qu'un homme qui n'est pas en capacité, qui n'a pas les moyens. Donc, je faisais tout et tout pour le valoriser. Je lui donnais toujours dans la chambre. Il n'a rien fait. Il n'a rien donné à personne. Il n'a rien fait pour personne. Pour personne. Il a détourné l'argent le jour de l'inauguration du centre de santé. Jusqu'à détourner l'enveloppe que j'avais faite pour le préfet. Le préfet n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin d'argent. J'ai demandé à ce type comment tu peux faire ça. Quand le préfet se déplace comme ça, c'était pas une manifestation officielle, il nous a fait honneur de venir, c'est-à-dire jouir de cette œuvre qu'on venait de déposer dans un village comme celui-là, qui aide énormément de gens aujourd'hui, parce que ce centre de santé soutient plus de 10 villages à la ronde. Plus de 10 villages aujourd'hui. Donc moi j'étais fière en tout cas. Si tout ne dépendait que de Samuel Ango, il fallait qu'il mange tout ça. D'ailleurs, il a mangé là, les 25% ou 30% de ce qui devait entrer dans la construction de ce centre de santé. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas, mes angophobes, dites-moi. Je tenais à tout prix à vous attirer votre attention là-dessus. Qu'il est allé jusqu'à bousiller cette journée. Non seulement il a été incapable de renvoyer, de remercier tous ceux qui sont venus travailler, les radios, les machins et tout. Mais il a commencé à transporter. Il a commencé à transporter les vins, les whisky, les nourritures, je dis tout. Les invités étaient encore assis sous les tentes dans la cour. C'était une grande fête. Les gars de Makoun et de mon village, les Bassa là-bas, on les avait fait venir de Pouma à Andorre pour venir animer. La fête était chaude. Chaude. L'homme, après avoir détourné les millions qu'il devait donner à tout le monde là, il a commencé à transporter. Je vous dis que les autorités étaient encore assis. La cour était pleine. Il a commencé à transporter les cartons de whisky, les cartons de vin pour mettre dans sa voiture, aller donner dans les familles pauvres parce qu'il vit toujours avec des familles pauvres. Ses maîtresses sont toujours dans les familles pauvres et tout et tout. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai 2 ou 3 qui vont s'expliquer, avec qui je vais m'expliquer face to face. Face to face, femme à femme. Take time. Moi, la vengeance est un plat qui se mange froid. Parce que quand on est une femme, moi, je suis une femme, je ne peux jamais accepter que si j'ai un amant, il rentre chez moi avec les restes
les demi-cubes, les demi-oignons, les demi-sacs de riz, les demi-bouts de pain, les ceci. Et tu dis que tu es une femme. Ouais, nyango, nyango, nuki, bagata, mio, itabeko, ye, nyango, oui, nyango, nyango, nuki, et paraborion, ye, weko, ye, nyango, Jamais de la vie. Un homme qui entre chez moi, ça doit être du sérieux, du réel. On ne m'apporte pas les demi-morceaux de viande. Qu'on est allé voler chez son épouse, on amène ça chez moi parce que j'ai tellement faim. C'est que tu n'es pas une vraie femme. On ne vole pas, on n'entre pas chez moi avec des perruques. Si on veut m'acheter une perruque, moi-même, on va ensemble au magasin. On ne m'apporte pas une perruque qui sent l'odeur, le parfum d'une autre femme. Non, je ne prends pas, c'est que je ne suis pas une femme. Je suis une cotisée. Je suis une bouche-trou. Donc, il a donc commencé à transporter la nourriture, les boissons, les ceci dans... Toi qui reçois les gens, tu commences à transporter, à remplir les choses, bien sûr, dans mes voitures. Puisque tout ça, il faisait avec mes choses. Cette soirée-là a fini, lui et moi, on a fini à la gendarmerie, à la police. Nous avons fini à la police. Parce que quand je l'ai vu transporter les choses, abandonner les étrangers et tout, il a rempli ses putes dans une de mes voitures. Donc, elles sont venues, elles ont récupéré. Ça veut dire tout ce que vous vous rendez compte. Imaginez le genre de vin qu'une personne comme moi, je peux acheter pour recevoir les gens. C'est pas de la gnognotte, c'est pas du made in Guinée équatoriale. Il a transporté les autorités, le préfet était assis, le sous-préfet était assis, les maires étaient assis, les chefs de village étaient assis. Samuel Angoua a commencé à transporter les choses pour amener. Parce que ces bordels disaient, ok, dis donc, allons. Donc, il a démarré la voiture. C'était, je crois qu'il a démarré la Juke. Il était dans la Juke. Moi, j'ai démarré la Land Cruiser. J'ai dit trop, c'est trop. J'ai mis ses cousines et tout, dans la voiture. Il a démarré de Andorre. On a abandonné tous les... Heureusement que j'ai toujours du monde autour de moi. Des gens qui peuvent faire les choses sans moi. On a abandonné les étrangers chez nous. Écoutez ce que j'endurais, ce que j'ai vécu. Je me retrouve en train de courir derrière l'homme qui est supposé recevoir les étrangers. Il a déjà volé tous les whisky, tous les vins, porté les casseroles de viande, mettre dans les voitures. Je me suis mise derrière lui. Ce jour-là, nous avons fini la nuit à la police. Parce qu'il y a une course-poursuite dans la nuit à Ebolo. C'était grave. Parce que quand il s'est rendu compte que je le suivais, il a accéléré. Regardez, alors lui, il est dans la Juke, moi je suis dans la Land Cruiser 4x4. Je ne vous mens pas, mes anglophobes, de temps en temps, je lui faisais un suppositoire, boum. Et tant dans la Land Cruiser, boum, je voyais le derrière de la Juke qui se soulevait comme ça, comme une femme, un homme, un anglo qu'on est en train de défoncer par le cul. Voilà donc, un tout petit peu, cette journée, une demi-journée. Imaginez, si vous n'êtes pas une femme forte, vous finissez en psychiatrie. Si vous n'êtes pas une femme forte, vous finissez par vous suicider. Si vous n'êtes pas une femme forte, vous vous couchez la nuit, vous mourrez. Je vous dis que voilà juste une petite demi-journée. Je vous raconte une demi-journée d'inauguration d'un centre de santé. Vous-même, dites-moi, qui peut supporter ça? Encore que j'ai sauté, parce que si je vous raconte tout ce qui s'est passé, ne serait-ce que la nuit, il s'est retrouvé à un niveau, on s'est retrouvé en plein centre des Bolova où il a décrété que un homme normal, quand ta femme t'attrape comme ça, que tu es en train de voler tes propres choses, tu voles les étrangers que tu as invités chez toi, tu voles l'argent des journalistes, des préfets, des machins, tout, tu t'en vas, ta femme te poursuit, elle te dit que ya! N'est-ce pas, tu fais demi-tour, tu dis, cette fois-ci on m'a encore attrapé, je le fais. Zéro, lui n'est pas là-dedans. On vous dit qu'il a 7 ans dans sa tête, 7 ans. Donc, mini calva. Attention. Faites attention. Faites attention, sortez-vous de là. Vous êtes dans les griffes de Belzébuth. Sortez-vous de là.
On dit souvent, quand on parle, les gens disent toujours, ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive qu'aux autres. Je vous remercie, hein, mes anglophobes. Merci à tous ceux qui sont là, qui me regardent. Merci, partagez. Mettez-moi des cœurs. Merci de tout cœur. Merci, 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 merci. Je prie Dieu que ça aille. Tout ça dire, que mon histoire touche le plus de personnes, de victimes possibles. Que les gens puissent sortir des griffes de ces tueurs silencieux, de ces tueurs dangereux. Sortez-vous de là, mes enfants. Je n'ai rien à gagner, je n'ai rien à perdre. Moi, je suis déjà une victime, je suis déjà c'est-à-dire, c'est parce que Dieu a voulu qu'il y ait quelqu'un autour de ce type qui va raconter, qui va le mettre à nu. C'est pour ça que je suis vivante aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer. Il a eu toutes les occasions, il m'a tué, j'ai ressuscité, il m'a assommé, j'ai ressuscité. Je vous assure, c'est tout-puissant, le tout-puissant qui a fait que je sois encore debout pour pouvoir vous sensibiliser. Je vous assure. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vais vous mettre la fin de notre Achao. Achao, ce n'est pas que les femmes. Achao, les narcissiques pervers. Achao, la pourriture. Les Achao, les narcissiques pervers, les zéros, les nuls. Sortez-vous de là, les filles. Sortez-vous de là. Vous, les hommes, vous pouvez rester avec les femmes narcissiques. Je prie Dieu qu'il y ait le plus de femmes narcissiques pervers sur la terre pour que vous leur rendez ce qu'ils ont fait à nos parents, à nos grands-parents, et tout. Les filles, je vais fabriquer des narcissiques perverses femmes pour torturer les hommes. Allez, je vous embrasse très fort. Mettez-moi les cœurs si vous pouvez. Je vous embrasse très fort et à demain peut-être, s'il plaît, au barbu. J'espère que j'ai pu vous sensibiliser un tout petit peu encore aujourd'hui. Je vous embrasse très, 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 très fort. Et puis à demain. À ciao. Sexy, sexy, sexy. I want some she come the waka waka baby, ooh baby, wanna baby, oh yeah. And I go tell my mama, oh yeah. And I go tell my papa, and I go tell am say, you be waka waka baby, you be chuku yeah, you be sawale. Anglophobes. À l'heureux chaîne.